Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo d'avancée pour le mois de septembre. Alors, on n'est que le 26, il me semble. Vous verrez cette... 26 ou 27? Non, on est le 27. Oui, 27 septembre. Donc, je pense que vous aurez la vidéo demain, le temps que je la monte, que je fasse la miniature, etc. C'est une avancée globale. Je vais vous montrer aussi les deux points de croix. Non, les deux diamond painting que j'ai commencé ce mois-ci. Et je vous expliquerai, parce que j'ai eu quelques questions sur les vidéos de déballage, si j'en collais mes diamond painting, si je les mettais sous cadre, etc. Donc je vous dirai ça après vous avoir montré les diamond painting. Alors, donc j'en ai deux. Il y a celui-ci que vous avez vu il y a quelques temps, je crois que c'était cet été que je les avais reçus. Ce sont les DP avec les diamants AB, les fameux diamants AB. Donc, j'ai commencé le perroquet. Voilà. Donc, c'est cette image-là. Elle est très jolie. Il y a 35 couleurs. Et voilà le rendu. Alors, pour répondre aux questions qu'on m'a posées sur ce qu'étaient les diamants AB, les diamants AB, contrairement aux diamants classiques, alors là, vous avez, vous voyez, les bleus pétrole, c'est du classique. Les diamants AB, ce sont ceux qui sont au-dessus, qui ont une couche particulière. Voilà, ils ont une couche en plus, qui rend normalement le diamant plus brillant. Alors là, par exemple, vous avez un bleu AB ici, qui est mélangé avec un bleu classique en bas et en haut. Donc celui-là ressort très bien. Qu'est-ce que je pense d'ores et déjà de ce DP? Alors la pose est topissime. Les diamants sont super bien coupés. Enfin, comment dire? Les diamants sont très bien. Ils se posent parfaitement au niveau de la colle. J'ai pas de souci. Entre les diamants classiques et les diamants AB, je n'ai pas de diamant qui pop. Ça se cale très bien. Le seul défaut que je trouve, c'est que au niveau des couleurs foncées, en tout cas, la couche de AB qu'ils mettent est la même. Parce que là, vous voyez, ça fait le même genre de couleur AB au final, alors que j'ai, je crois, 3 ou 4 couleurs normalement de diamants différents. Et ça me fait la même chose de ce côté. En fait, la couche de AB qu'ils mettent sur les diamants ne correspond pas à la couleur du diamant DMC à proprement parler. Donc, on n'a plus vraiment les nuances et les dégradés de couleurs que l'on devrait avoir. Je trouve ça dommage, en fait. Donc, je me dis que ce serait bien que ces sites, s'ils mettent du AB, ne le fassent que sur les couleurs claires. Parce que, par contre, vous voyez, j'ai un bleu AB ici. Voilà, clair, donc ça va très bien. Et après, j'ai un rose aussi AB que l'on voit très bien ici, à côté d'un diamant classique. Donc, sur les couleurs claires, cette couche rend très bien. Par contre, sur les couleurs foncées, ça donne pas grand-chose, en fait. Ça donne quelque chose de... c'est pareil, en fait. On voit pas de différence. Et je trouve ça vraiment dommage. Après, par contre, au niveau brillance, il n'y a rien à dire. Ça brille vraiment très, très bien. Même trop, j'ai envie de dire, parce que là, il y en a un petit peu trop. Mais quand on est, par contre, sur le mélange classique AB au niveau du bleu ou au niveau du rose, là, c'est vrai que ça fait vraiment très joli. Donc, ça, c'était concernant les diamants AB que je voulais tester pour vous donner mon avis dessus. Et celui-ci, c'est pareil. Vous l'avez vu dans une vidéo de déballage. C'est celui-là que je fais pour ma sœur. Et, alors attendez, je vais décaler ça. Hop. Pour vous montrer.
Alors, j'aurais aimé en faire un petit peu plus. J'aurais aimé faire finir cette zone-là et ben, j'ai pas pu. Alors là, je suis sur du diamant carré. Et voilà ce qu'il donne. Alors, ouais, il brille énormément. Et regardez, là, je commence un petit peu à mettre de la couleur. Il me tardait hein, quand même un petit peu parce que je suis sur du noir, du bleu marine, enfin du bleu foncé. On est sur du 310, du 939 et du 823, je crois. Donc là, j'arrive à avoir des couleurs un petit peu plus claires, donc ça fait du bien. Et ben moi, je trouve que la pose est pas mal du tout pour du carré. Donc voilà, sur ce DP, j'ai 27 couleurs. Il n'y a pas de diamant AB, hein, ce n'est que du classique. Et je pense que de toute façon, je resterai plus sur les diamants classiques que les diamants AB au niveau de ces DP. Voilà. J'attends un petit DP en diamant carré avec AB pour tester aussi les AB carrés, voir si ça pop ou pas. Mais après, je pense que j'arrêterai. Voilà. Donc ça, c'est mon avancée sur cette toile-ci. Alors, je la fais en général. Bon, j'en fais une bonne case. Et puis, c'est pas régulier. J'en fais pas tous les jours non plus. Hein. Mais voilà. Alors, par contre, j'avais l'habitude normalement de travailler par bande horizontale. Mais là, j'ai 2 papiers. Et bien sûr, ça se chevauche. Donc, je vais déjà faire toute cette partie-là. Et après, j'attaquerai en horizontal la partie de droite. Voilà. Donc, là, j'ai vraiment hâte de descendre et de voir vraiment le rendu ici, ce que ça va donner, surtout avec les diamants qui brillent comme ça. Voilà. Alors, ça, c'était les DP. Alors, je vais les poser derrière. Ah oui, on m'avait demandé aussi donc si j'encollais ou si j'encadrais mes DP. Alors non, je ne les encadre pas. Et si je les encollais, donc oui, je les encolle avec ça. Donc c'est de la Cléopâtre, de la colle adhésive. Elle marche très très bien. Et alors c'est la bouteille de quoi que j'avais pris? 1 litre. Je crois que c'est 1 litre ça. Et ça fait un petit moment que je l'ai. Hein. Je l'avais trouvé à Carrefour pour 5 €. Alors peut-être qu'elle a augmenté depuis. Mais voilà, je la dilue un tout petit peu avec de l'eau parce que sinon ça fait très épais. Par contre, si je fais des accessoires hein, comme les porte-clés ou les marque-pages, je la prends sans être diluée pour bien vraiment tenir les diamants. Parce que j'avais dilué sur une pochette. Et je vais vous montrer. Voilà, j'avais dilué sur la pochette et ben voilà, j'ai tous les diamants qui se barrent. Bon, après, nous, ici, il a fait super chaud aussi cet été. Et tout ça, ça s'est enlevé. Vous voyez, ça ne tient plus du tout. Donc, à l'occasion, quand j'aurai des diamants ben, rouges comme ça, j'en remettrai et puis j'en collerai encore. Et c'est toujours la rose, en fait, parce qu'en bas, ça tient bien. Mais la rose, je sais pas. Ça n'avait pas bien tenu. Donc là, je mettrai double colle pour que ça tienne. Donc, si jamais vous en collez, pensez vraiment à bien mettre de la colle sur les accessoires. Et après, sur les toiles, ben moi, voilà, je mettais un tout petit peu d'eau pour que ce soit un petit peu moins épais. Mais voilà, ça tient hein, parce que j'en ai qui sont au mur. Je découpe la partie blanche du DP et je mets de la pâte à fixe derrière et ça tient très bien. Voilà pour les diamant painting. On va passer au point de croix. Alors, ben, j'ai un point de croix de terminé. Je pense que vous avez dû le voir, en tout cas pour celles qui me suivent dans toutes les vidéos. Donc, j'ai terminé mes flamants roses.
Voilà, ils sont finis. Pour une fois, j'ai lavé la toile. Oui, parce que Madame au chapeau, la toile n'est toujours pas lavée. Mais là, je me suis dit, oh ben, tu vas la laver et puis tu vas voir un petit peu ce que ça rend sans écriture autour. Ben, ça rend super bien, je suis contente. Je suis très contente de les avoir terminés. Ils rendent pas mal. C'est pixelisé parce qu'on est sur du 11 CT. Si on le fait sur une trame plus fine, forcément, ça rendra mieux. Mais voilà, c'est un côté bloc qui rend très bien. Elle a été hyper agréable à faire par ses couleurs, par l'aspect bloc. Franchement, c'est une toile qui va me manquer parce que c'est vrai que je prenais beaucoup de plaisir à la faire. Voilà. Et au niveau du dos, ben voilà, mon dos est propre, pas parfait, mais propre. Et je suis contente. Alors, la seule chose, je voulais vous montrer la différence entre mon départ. Vous voyez, ça fait des traits, alors horizontaux ou verticaux, ça dépend comment est-ce qu'on fait les demi-croix en aller-retour. Et par la suite, je suis partie dans la deuxième moitié de la toile sur les points complets. Et voilà ce que ça donne avec des points complets. Voilà, donc c'est pas la même chose. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable au toucher, en fait, d'avoir fait des points complets que des demi-points. Voilà. Donc ça, ce sont mes flamants roses. Je suis super contente. La toile a été commencée pour le sale de l'année d'Edith, que Edith avait lancé. Donc le 1er janvier. Elle était censée tenir jusqu'au 31 décembre. On devait travailler par case. Et en fait, j'ai arrêté de faire les sales parce que justement, moi, travailler par case sur des toiles comme ça ne me convient absolument pas. Donc, je suis sortie du sale, je l'ai continué voilà, à mon rythme. Et du coup, je l'ai terminé. Je l'ai terminé dimanche. Dimanche, je crois. Voilà, je l'ai terminé dimanche. Et je suis très contente. Je suis contente parce que du coup, ça me permet de reprendre une autre toile. Donc ça, c'est la toile terminée. Ensuite, on va rester sur l'estampé. Et je vais vous montrer mon avancée sur celle-ci. Donc, on l'appelle comment? Coucher de soleil avec les fils imitation soie. Donc, c'est une 11 CT qui fait 52 par 69. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans laquelle je vous montre comment broder avec ce fil. Franchement, une fois qu'on a pris le coup de main, c'est hyper agréable à faire. J'en ai fait hier pour l'avancer un petit peu plus. Après, je ne la travaille pas tous les jours. Où est-ce que je l'ai mise? Elle est là. Alors, je ne travaille pas tous les jours dessus parce qu'il faut quand même faire attention pour que le fil ne s'abîme pas, ne vrille pas. Donc, ça demande quand même beaucoup de dextérité, beaucoup de jeu de main. Et forcément, ça me fatigue. Ça me fatigue la main. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, j'avais fait la vidéo. Hop, on va faire le petit boudin. Je vais mettre mes petits... Alors, moi, j'utilise ces petites pinces-là. J'adore. Elles sont géniales. Voilà, j'avais fait, cette partie avec vous. Donc, j'ai continué un petit peu. C'est vrai que j'aimerais bien faire toute la ligne horizontale. La ligne d'horizon. Comme ça, ça me coupe en fait la toile en deux parties. Et ça peut être pas mal. Et en haut, j'ai fait ceci. Voilà. Donc, il me reste quelques points. Hier, j'ai hésité à les faire. Mais comme quand je commence un fil, en fait, je veux le terminer. Parce qu'une fois qu'on a fait le nœud pour bloquer le fil, il vaut mieux terminer son fil, surtout avec le fil de soie.
plutôt que d'essayer de l'enlever, parce que c'est quand même compliqué, et après, ben, on abîme le fil. Voilà, donc quand j'aurai avancé un petit peu par ici, ben, je ferai les points qui me manquent là, je descendrai, parce qu'il y en a ici, voilà, je descendrai là, et les cases seront terminées. Mon objectif d'ici fin septembre, ce serait, alors c'est pas évident, ce serait de faire, hop, on va faire comme ça, voilà, les 9 cases. Donc ça, ça et ça. Voilà. Donc il me reste pas grand chose. Je vais continuer sur ces cases là. Où est-ce que c'était que j'avais des cases jaunes? J'avais 2 cases jaunes par là, donc de cette couleur là. J'ai regardé la couleur, donc c'est le numéro 6, c'est celui-ci. Je me suis dit pour 2 crotiches, tu vas pas les faire, donc j'ai continué sur le numéro 34. Et là, celui-là, je vais le faire aussi en 34. Et celui-ci, qui est isolé par rapport aux autres, enfin ces deux-là, en fait, je suis même pas sûre de les faire. Je pense que je vais les faire dans le coloris de la croix bleue. Voilà, là je commence un petit peu à m'arranger au niveau des côtés confettis qu'ils mettent, parce que par moment, c'est pas justifié. Et voilà. J'ai regardé après la toile au soleil hier après-midi et franchement, ça rend vraiment très très bien. Alors par contre, je voulais vous prévenir, faites attention parce que là j'ai fait un petit, voilà, j'ai abîmé une croix ici. Alors je surveille qu'elle ne se défasse pas, tout simplement parce qu'en fait mon fil avait légèrement vrillé quand j'ai fait la croix, je sais plus d'à côté ou d'en dessous, je sais plus. Et j'ai voulu, et en plus, mon aiguille était passée entre les 2 fils. Et en tirant avec le fil qui avait vrillé et en passant l'aiguille entre les 2 fils, et ben ça m'a fait un nœud, enfin ça allait pas. Donc j'ai voulu défaire la croix. Sauf qu'en ayant passé l'aiguille entre les 2 fils, ça a été le gros bazar pour l'enlever. Et du coup, j'ai abîmé cette croix-là. Donc, surtout, ne passez pas votre aiguille entre les 2 fils, comme on peut le faire avec le fil de coton facilement pour replacer ces fils correctement. Avec ce fil-là, c'est très délicat. Donc, à éviter. Et puis, n'hésitez pas à tenir votre fil quand vous faites votre point. Voilà, donc c'était les derniers petits conseils, pardon, que je voulais faire sur ces fils-là, que moi j'aime beaucoup. Franchement, c'est vraiment un régal. En plus, à force de travailler, ben là la toile commence à devenir beaucoup plus souple. Donc, ouais, vraiment un plaisir à faire. Je suis très contente. Hop, ça, je le mets là. Ensuite, on va passer sur le point compté. Alors, j'en ai 3 à vous présenter. Il y en a un que je vous montrerai à la fin parce qu'il est sur un support que j'ai acheté et que j'ai reçu le week-end dernier. Donc, je vous le montrerai à la fin. Je vais vous montrer l'avancée de ma Soda Stitch. Alors, je vous mettrai une image parce que j'ai oublié la pochette. Je vous mettrai aussi une image de là où j'en étais. Je crois que j'en ai gardé une. Voilà où j'en suis. De cette petite robe. Alors, l'objectif était en fait de faire la robe, les 2 lapins et machin. Ça va être trop en fait. Je suis pas sûre de la continuer au final maintenant. Ce que je vais faire, là, ce que j'ai fait... j'ai terminé l'encolure, j'ai terminé ici, j'ai fait donc le rose ici qui n'était pas fait. Donc là, il faut que je termine la manche. J'ai commencé le point arrière, voilà, ici. Ça rend super bien, ça fait super joli. Je me suis éclatée à faire le point arrière. Et je me suis dit, mais en fait, ouais, tu aimes le point arrière, j'adore ça. En plus, ça magnifie vraiment la robe. Enfin, ça magnifie en général les toiles. Et ouais, je me suis vraiment éclatée.
Donc, l'objectif d'ici fin septembre, ce sera de terminer la manche et d'avancer, en tout cas de faire un maximum de points arrière sur la robe, sachant que là, je ne pourrai pas en faire. Là, je ne pourrai pas en faire. Tout ça, là. Voilà. Donc, en fait, il me reste pas énormément. Enfin, pas énormément. Si, il faut que je finisse la manche, que je fasse l'encolure, l'autre manche, les épingles à linge, le bouton. Et je crois qu'il y en a aussi ici. Voilà. Donc, je pense que je vous ferai une photo dans le groupe de Julia, Brodon avec Rose Cocon, qui est consacré aux toiles partielles. Et quand le point arrière sera fait sur la petite robe, je vous mettrai une photo là-bas. Et puis, je pense que ce sera... je la mettrai en pause, peut-être. Si je ne change pas d'avis d'ici là. En tout cas, elle est toujours aussi agréable à faire. Et voilà, et c'est vrai que de faire le point arrière, ça rend encore plus joli ce petit élément de ce point de croix. Donc ça, c'est le premier point compté. Ensuite, j'ai ma princesse Maui. Donc je vais vous mettre une photo de ma dernière, là où j'en étais la dernière fois. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas reprise. Alors, attendez, est-ce que si je pose... Parce que, voilà, c'est un peu lourd quand même. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas reprise. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bleu. Mais c'est surtout que j'avais un problème avec mes pinces qui me tiennent les cuissnaps. Et en fait, le cuissnap bougeait. Donc là, comme j'ai reçu... deux nouvelles pinces, j'ai, ça y est, changé les pinces qui ne tenaient pas et je vais pouvoir la reprendre, sachant qu'en plus je n'avais quasiment plus de 995 et d'autres couleurs, donc je suis allée à Centracor pour me racheter des petites bobinettes de bleu de DMC, puisque j'ai commencé en DMC, donc je continue en DMC mon fond bleu. Après, je passe sur le reste des couleurs. Je vais passer sur les CXC, puisque j'ai fait une commande sur AliExpress. Mais voilà, s'agissant vraiment du fond, je voulais rester sur du DMC pour avoir le plus de chances possible d'avoir la même teinte, hein, qu'il n'y ait pas trop d'écart au niveau des bleus. Et voilà. Donc, je suis sur une 16 CT. Sur celle-ci, ah oui, et sur les lapins, là, j'ai oublié de vous dire, c'est une 18 CT, là je suis sur une 16. Et je me dis, quand je vois le résultat de la petite robe, je me dis que j'aurais dû faire ma princesse Maui sur une 18 aussi. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, elle est commencée, elle est bien commencée. Je suis arrivée à 5%, ça y est, j'ai dépassé les 10 800 points. Bon, il y en a encore plus de 200 000 à faire, mais voilà, petit à petit, ça avance. Je suis contente. Donc là, j'ai brodé jusqu'ici puisque c'est la fin de la page 2. Donc en fait, il me faut faire encore tout ça pour finir la page 2. Donc en général, je mets 2 mois à peu près pour faire une page. Voilà. Donc ça, hop, je vais la mettre sur ma chaise à côté. Donc ça, c'était pour le point compté. Alors, je vais vous montrer, tant pis, on va faire autrement. Je vais vous montrer en même temps les achats, du coup. Et je vous montrerai par la suite les toiles qui rentrent dans cette nouvelle, enfin, à partir d'aujourd'hui, dans la rotation, même si je ne fais pas spécialement de rotation. Alors, hop, déjà... j'ai acheté mes piles pour ma princesse Maui. Comme ça, je peux la continuer parce que ce qui me bloquait aussi par rapport à cette toile-là, c'est que sur le bas de la page 2, il y avait des couleurs que je n'avais pas. Donc là, au moins, je pourrais la continuer. Je suis passée donc par le vendeur Factory Shop. Sur AliExpress, j'étais censée recevoir les fils le 30 septembre. Oui, le 30 septembre. Et je les ai reçus hier. On était le 25.
Donc, ça a mis ouais, une bonne semaine. Alors, je voulais vous expliquer parce que c'est un vendeur, franchement, qui est adorable. C'était la première fois que je commandais des fils hein, sur Amazon, non, sur AliExpress. Et moi, personnellement, je n'ai pas Excel. Donc, j'avais le fichier, je pouvais l'ouvrir avec OpenOffice, non, LibreOffice, pardon, puisque j'ai LibreOffice. Donc, on arrive à ouvrir de l'Excel sur LibreOffice. Le problème, c'est que quand on l'enregistre, ben, ça n'enregistre pas au format Excel, forcément. En tout cas, moi, le mien ne le fait pas. Donc, c'est ce que j'ai dit au vendeur, puisque j'ai essayé de lui envoyer le fichier que j'avais enregistré, mais lui ne pouvait pas l'ouvrir. Et en lui disant que je n'avais pas Excel, donc les points XLS, je ne peux pas. Et du coup, il m'a dit, ben, c'est soit XLS, soit PDF. Donc en fait, j'ai transformé mon fichier ODT de LibreOffice en PDF. Et là, ça a été impeccable. Donc si jamais vous êtes comme moi, que vous n'avez pas Excel, eh ben, vous faites votre fichier en PDF. Et il n'y a aucun souci en l'envoyant par mail. Donc maintenant j'ai le mail de Factory Shop et voilà, vous commandez vos fils, vous envoyez de suite le mail avec le numéro de votre commande, avec votre fichier PDF pour la commande et c'est nickel. Il disait sur le site qu'il y avait un temps de réponse de 48 à 72 heures, je crois. Moi, il a répondu en même pas 24 heures. Quand j'ai eu le problème avec le fichier, il m'a répondu 5 minutes plus tard. Donc, ça a été vraiment réglé rapidement. Et la commande a été traitée en 48 heures. Et expédié aussi rapidement, donc en 10 jours, j'avais mes fils. Donc franchement, c'est une très très bonne boutique que je recommande pour les fils. J'ai 100 fils. Alors, je n'ai pas pris toutes les couleurs parce que sur certaines teintes, il me faut que 64 croix. Donc, je prendrai dans le stock que j'ai, vous savez, les grosses boîtes là. Voilà. Et puis, les 100 bobinettes, j'ai payé avec la TVA 12,70 €, je crois. Voilà. Donc, 12 centimes la bobinette, ça vaut largement le coup. Et voilà. Donc, par contre, j'ai pas eu de papier pour faire le point sur ce que j'avais reçu. J'ai gardé de toute façon mon bon de commande. Donc, enfin voilà, j'ai pas de bon de commande. Mais j'ai gardé moi mon tableau. Donc, je vérifierai qu'il y ait bien tout avant de dire que c'est OK. Voilà. Le deuxième achat que j'ai fait, et bien en même temps, je vais vous montrer la troisième toile en point compté sur laquelle j'ai travaillé. C'est ceci. Hop, alors, attendez. Hop. Est-ce que oui, vous le voyez bien. Donc, je me suis acheté le support à tambour sur Amazon. Et ceci, c'est la toile Envie de fraise de Isabelle Vautier. Donc, je l'ai travaillé cette semaine, dimanche, je crois dimanche, parce que j'avais pas eu le temps de... J'ai reçu le support samedi. Samedi, clairement, j'ai pas eu le temps de tester. Je l'ai monté, j'ai placé la toile et en fait, j'ai commencé à broder dimanche. Donc, j'ai fait l'écriture, j'ai fait le petit cœur qui a été adorable à faire. Et puis, je suis descendue un petit peu ici et j'ai surtout fait ça et ça. C'était vraiment l'objectif, en fait, que je m'étais fixé pour ce mois-ci. Arriver à faire mes premières écritures, le petit cœur, terminer les feuilles. Voilà, donc là, il y a d'autres feuilles et après, je démarrerai la grosse fraise. Je ne bouge pas mon tambour tant que je peux travailler tout ce que je peux travailler. Je pense que je m'arrêterai peut-être ici. Voilà. Et après, je décalerai pour faire un petit peu de l'écriture parce que ça va beaucoup plus vite. Et au niveau du tambour, franchement, excellente qualité de bois.
Ça n'accroche pas, c'est très très lisse, ça tient très très bien. Franchement, je suis super contente. Pour moins de 50 €, on peut utiliser des petits tambours, on peut utiliser encore, je peux utiliser un tambour encore plus grand, puisque on a des réglettes là. On peut bouger en fait cette partie-là. Par contre, ce n'est que pour les tambours, on ne peut pas placer de cul-snap. C'est peut-être le seul inconvénient. Mais bon, moi j'en suis contente. Pour les cul-snap, j'ai les pinces. Donc voilà, je cherchais quelque chose sur lequel je pouvais broder sur mon canapé. J'ai pas encore testé parce que ben, ce week-end, j'ai pas forcément eu le temps. Et le soir, en semaine, je ne fais pas de point compté. Clairement, quand on se lève à 5h30 du matin, le soir, t'as pas forcément envie de compter. Le seul inconvénient que je trouve, en fait, c'est que pour bouger cette partie-là, il faut, voilà, défaire les vis. Vous voyez, vous avez 2 vis, en fait, pour bouger les pieds. C'est le seul inconvénient, mon mari me l'a dit. Il m'a dit, mais c'est dommage parce que tu vas être à chaque fois obligé de desserrer pour décaler en fonction de la grosseur de ton tambour. Je dirais, bah, écoute, c'est pas grave, de toute façon, le point de croix, ça ne se fait pas en 2 heures. Donc là, j'en ai quand même pour un petit moment parce que la fraise, il y a de quoi faire. Voilà, donc un Isabelle Vautier que j'aime beaucoup, c'est très agréable à faire. Et puis, je vais la continuer. Hein, voilà, c'est une toile que je reprends. Il me manquait juste vraiment un support pour pouvoir faire mon point de croix, parce que mon point de croix compté sur tambour, parce que je tenais à la main, mais ça me fatiguait trop. Donc, j'avais les douleurs qui revenaient. Là, je travaille à 2 mains et je suis vraiment contente. Voilà, il ne reste plus qu'à tester sur le canapé pour voir si c'est quand même assez stable ou pas. Il est long parce que de longueur, le pied fait 60 cm. Voilà. Et de hauteur, ça fait 18. Voilà. Donc, si jamais vous ne saviez pas quel support prendre pour vos tambours, très très bonne qualité. Franchement, ça ne tient pas. C'est très épais. Vous voyez, le bois, non, franchement, il est topissime. Voilà, je vous mettrai le lien de ce support, si jamais ça vous intéresse, et les liens des toiles. Alors, je ne pourrai plus vous mettre le lien de la princesse Maui, parce que sur HAED, il ne fait plus partie des patrons gratuits. Donc ça, je ne pourrai pas vous le mettre. On va parler, pour terminer, d'une reprise de toile en estampé et des nouvelles entrées, puisque j'ai fait un petit peu le ménage dans les toiles que j'avais dans mon panier dans le salon. Et tout ce qui était un petit peu plus été, je les ai enlevés. Et je vais vous montrer ce que j'ai décidé de faire. Alors déjà, j'ai repris celle-ci. Le patron original, c'est un Magic Needle. Donc là, moi, je l'ai chez Spring. C'est du 11 CT. Et voilà. Alors, la seule chose que j'ai faite, c'est le jaune d'œuf. Je l'ai reprise c'est quand c'est juste lundi matin. Donc, j'en ai pas fait beaucoup. Donc je reprends celle-ci, j'ai juste fait le jaune d'œuf et je peux vous assurer que j'ai galéré avec le fil. Il était hyper sec, vraiment c'est la première fois que je tombe sur un fil aussi désagréable à broder. Il n'arrêtait pas de faire des nœuds, il me tardait vraiment d'arriver à la fin parce que ça m'a épuisé la main. Voilà, donc je vais travailler par section. Voilà, là c'est une tomate, peut-être que je vais faire les concombres. Voilà, donc celle-là je vais l'avancer tranquillement, petit à petit. C'est une partielle, donc elle devrait pas prendre trop de temps, même s'il y a quand même du travail. Peut-être que je ferai les demi-points là,
parce qu'il y a plein de demi-points à faire, comme ça là au moins ce sera terminé. Je pourrais faire mes points arrière, parce que j'ai des points arrière ici et il m'en reste ici. Ici peut-être, hein. Voilà. Et c'est une toile que j'ai hâte de voir terminer en fait. Voilà. Donc j'ai toute la collection chez Spring de ces petites toiles qui sont bien agréables à broder le soir tranquillement ou le matin avant de commencer la journée. Ensuite, ah oui, alors avant de vous montrer les nouvelles entrées, je voulais vous montrer quelque chose. Alors, j'avais cette toile d'Halloween que j'avais commencé il y a 2 ans, je crois. Et je l'avais laissée tomber parce que, en fait, j'essayais de faire un mélange avec du fil métallique pour mettre des paillettes dans ma vie. Mettre un petit peu un côté pétillant sur la toile, parce que c'est vrai que quand on la regarde, voilà, c'est du noir, du orange. Donc, en ce qui concerne les fenêtres, je voulais les faire plus jaunes, plus jaunâtres, mais que ça brille, que ça relève un petit peu. Et j'avais utilisé ceci. Alors, j'avais fait un mélange de fil de coton avec du fil métallique, vous savez, dans les petites, les petites canettes que je vous ai montré dans la vidéo pour le fil de soie, voir un petit peu la différence qu'il y avait entre ces deux fils. Mais c'était vraiment galère à faire. Donc, en prenant mes fils DMC pour ma princesse Maui, j'ai acheté du fil métallique aussi, DMC, qui n'est absolument pas donné, hein, parce que je crois que je l'ai payé 2,50 €. 2,50 €. 2,50 € et en plus, je ne suis pas satisfaite de ce que ça rend. Voilà ce que j'ai fait. Alors, ça devient n'importe quoi, cette toile, mais c'est pas grave. Ouais. Alors, là, je crois que j'ai commencé à tester ici. J'ai utilisé la même technique que pour le fil de soie. Donc, un fil, parce que là, vous voyez, on voit quasiment rien. Et en fait, j'avais pris le fil des petites canettes que j'avais plié en deux avec un démarrage comme le fil de soie. Sauf que le fil est tout fin, donc ça n'allait pas. Et sur quelques points, sur les 4 points qui sont là, je me suis dit, mais au lieu de faire un seul passage, tu fais 2 passages. Donc c'est ce que j'ai fait et effectivement, ça couvre un petit peu plus. Mais la couleur n'est pas dorée. Et moi, je cherchais vraiment à avoir ce rendu doré pour les fenêtres. Donc, c'est là que j'ai acheté le fil métallique. Sauf que je me suis plantée. Et encore, pour moi, c'est du doré. Hein. C'est le E3852. Et ça donne ça. Voilà. Ça donne ça. Et ça me plaisait pas. Et il me semble, et là, en fait, et du coup, ça fait cacafouilla, ça fait trop moche. Hein. Regardez comme c'est trop moche. Hein. Et en fait, j'ai rajouté un fil de coton avec le fil métallique. Mais comme je plie mes 2 fils en 2 pour faire un démarrage normal, mais pour bloquer mon fil avec le nœud, et ben du coup, ça me fait 4 brins au lieu de 2. Et ça fait trop moche. Voilà, donc je n'arrive pas à trouver en fait le fil que je veux un fil scintillant qui rende quand même le côté un peu brillant sans que ce soit moche comme ça quoi. Et j'arrive pas à trouver. Donc je ne sais pas quel genre de fil utiliser en fait. Voilà, donc là c'est vraiment la toile test. Je m'en sers vraiment pour tester des techniques, des fils, voilà. Et le jour où j'arriverai à trouver ce que je veux, eh ben je vous le dirai. Vous serez mes confidents. Pour l'instant, c'est un échec. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, comme j'ai terminé ma
mince, ma toile des flamants roses, je me suis dit que j'allais reprendre une toile bloc pour la terminer depuis le temps qu'elle y est. C'est une toile que vous aimez beaucoup. Hop, c'est ma Mickey. Il faut que je la reprenne. Hein. C'est ma Mickey. Alors, j'en ai fait plus de la moitié. J'ai commencé à travailler aussi en haut, là-bas. Donc, il faut que je la reprenne. Motivez-moi. Parce que elle est agréable. Vraiment, elle est agréable à faire. Et j'arrive pas à m'y remettre dessus, en fait. Et je sais pas pourquoi. Donc, je pense que je vais la tourner. Parce qu'en fait, en faisant le boudin, entre le poids de la toile plus les fils maintenant, ça devient lourd. Donc, je pense que je vais la tourner et que je vais la travailler sur ma table de façon à travailler en bas, là. Parce que... Ouais, non, il faut que je la finisse. Hein. En plus, elle est bloc, quoi. Elle est bloc, comme je l'ai pas mal travaillé, ben, elle est, alors, un peu moins souple en haut. Mais là, vous voyez, elle est quand même souple. Et ouais, c'est dommage. Il faut vraiment que je la reprenne. Il faut vraiment que je la reprenne. Et celle-ci, je suis déçue parce que les sites ne la font plus dans la taille qu'elle est. C'était une 48-68. Et c'est la taille vraiment parfaite pour ce genre d'illustration, quoi. Et j'ai 32 couleurs. Donc celle-là, vraiment, il faut que je me motive pour la reprendre. Voilà. Et les nouvelles entrées. Alors, il y en a 3. Alors déjà, hop, je suis partie sur des toiles automne. Donc là, on est, donc je suis bien sur l'automne. Donc une petite scénette du sud de la Corée. Voilà. Et je l'ai commencé. Alors, c'est une toute petite toile, puisqu'elle fait 16 par 16. Ouais, 16 par 16. Et regardez. Hop. Voilà. Donc, et là, ben, je me suis dit, tiens, tu vas travailler couleur par couleur. Donc, j'ai déjà fait le 1, j'ai fait le 2. Là, je suis sur le 3. Et voilà. Et j'ai marqué le jour de début. Et puis, ben, on va voir combien de temps je mets pour faire cette petite toile-là. Voilà. Elle a combien de couleurs? Elle a 23 couleurs quand même. Hein. Donc, le plus long, c'est le ciel. Hier soir, j'ai un petit peu galéré pour faire cette couleur-là. J'y voyais rien du tout. Donc, je pense que je vais la faire en journée, plutôt. Parce qu'entre cette couleur-là et cette couleur-là... En plus, j'ai un petit décalage. Je ne sais pas si vous le verrez. Ouais, vous voyez là? Ici. J'ai un petit décalage. Donc, j'espère que ça va se corriger. J'ai pas l'impression. Hein. Si, ça se corrige ici. Ok. Donc, j'ai encore deux cases sur toute la longueur, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 2, 12. Ok. Bon. Donc, j'ai un décalage, en fait, sur ben, la moitié de la toile. Mais bon, ça va que c'est une petite. Donc, du coup, là, hier, je me suis servi du patron pour savoir ben, où est-ce qu'il fallait que je m'arrête. Voilà. Donc, ça, c'est la première nouvelle toile qui entre. J'espère qu'elle sera finie pas dans 3 siècles. Ensuite, je fais rentrer celle-ci. Donc, les petites oies devant le feu de cheminée qui brodent avec les citrouilles. Ça fait penser à Halloween. Voilà. Et c'est une 18 par 17. Celle-ci, je la commencerai quand l'autre sera terminée. Donc, je ne sais plus si elle est en point compté ou en estampé, celle-là. Non, c'est une estampée. Regardez, elle est encore petite. Voilà. Et là, je pense que c'est pareil. Je ferai couleur de 1 à... Il y en a combien? 27 couleurs. 27 couleurs. Non. 28 couleurs.
parce qu'il y a du demi-point. Alors le demi-point, il est à l'extérieur, donc ça va être super rapide. Il y a du point arrière, du blanc et du marron. Et voilà. Donc déjà, faire tout le point de croix, et demi-point et point de croix complet. Et après le point arrière à la fin. Donc ça, c'est la deuxième entrée. Et la troisième entrée, si jamais certains l'ont dans leur stock, c'est celle-ci. Je sais que j'ai Valérie, qui est une abonnée avec qui je discute régulièrement, qui l'a commencé. Moi, je vais commencer. Je l'ai commencé aussi. Hein. C'est quand même le but. Et donc, on se lance là-dedans. Si jamais vous l'avez, venez nous rejoindre. Donc, c'est une estampée. Regardez-moi ces couleurs. Elles sont trop belles. Hop. C'est une partielle. Donc, on ne se prend pas la tête. Elle fait 139 points par 139 points. Il y a 21 couleurs. Il y a 20 couleurs de points de croix et il y a 4 couleurs de points arrière. Et déjà, faire la première case. Voilà, je sais que Valérie a déjà fait la première case. Je ne sais pas où elle en est. Voilà, donc là, il faut que je la commence. Donc, voilà, si jamais vous l'avez vous aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre. Hop. Quitte à ce que vous m'envoyiez des photos sur mon Messenger. Hein. Comme ça, au moins, on partage tout ça ensemble. Hop. Voilà. Donc ça et ça, ce sont les nouvelles entrées. Les achats, c'est fait. Et les encours, c'est fait. Et ben voilà. Donc, c'est tout. C'est tout pour cette vidéo d'avancée. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me mettre un commentaire sur l'ensemble de la vidéo, ce que vous aimeriez éventuellement voir aussi en avancée dans les vidéos. Vous savez que je vous fais de temps en temps sur la réalisation d'une toile. Voilà, et puis écoutez, on va se quitter. Je vais vous remettre hop, ma princesse Maui et ma petite Soda Stitch que j'aime beaucoup. Ce sont deux toiles que j'aime beaucoup. Alors hop, on va faire comme ça, que vous puissiez quand même les voir. Je vais vous remettre celle-ci aussi. Voilà, ça prend de la place. Ça prend de la place tout ça. Voilà. Je vais vous laisser. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. N'hésitez pas à venir en commentaire pour papoter avec moi. J'aime beaucoup vous lire. Merci pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps. Merci pour celles qui regardent très régulièrement mes vidéos. Bienvenue aussi aux petits nouveaux. La chaîne monte progressivement. Ça me fait vraiment très plaisir. Sur ces paroles, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!